Ah, tu voulais mettre de l'eau dans Bienvenue à Radio Barjo. Aujourd'hui, nous allons créer une recette de cuisine qui s'appelle le moelleux au chocolat. Nous sommes le jeudi 2 novembre 2017. Je suis accompagné de Louisa, Harmonie, Kader et Olivier. Donc les ingrédients sont 300 g de sucre, 150 g de farine, 150 g de beurre, 6 œufs et 300 g de chocolat. Nous allons faire fondre le chocolat et dans le beurre. Je vous fais écouter la cuisson du beurre. Et on n'a pas besoin de levure boulangère? Non. Dans cette recette, il n'y a pas besoin de levure de boulanger comme vient me proposer Harmonie. C'est juste à base de sucre, d'œuf, de beurre, chocolat, de chocolat et de farine. Et de cuillères à soupe d'eau pour délier le chocolat. Je vais incorporer le chocolat avec le beurre. Avec le fouet, je vais incorporer le chocolat et le beurre. Faudrait pas que le micro il fonde avec. Non, t'inquiète. Tout ce que tu viens de dire a été enregistré. Oh, petite anecdote. Donc là, le chocolat et le beurre sont en train de fondre. Tu vas te brûler la main, hein? Non. Top. Bien sûr. Donc le chocolat, il faut qu'il soit fondu et qu'il soit avec le beurre bien incorporé. Il ne faut plus qu'on voit des morceaux et il faut que ça soit une matière bien lisse. Donc bientôt, ça sera prêt. Quelques minutes, le temps de faire chauffer la casserole. Toujours surveiller pour pas que ça attache. Nous sommes accompagnés par Kelly, qui est venu nous rendre visite au Gem Aube, qui est le lieu où nous préparons dans la cuisine l'atelier radio. Attends. Bonjour. Bonjour. Vous faites comme gâteau? Un moelleux au chocolat. On commence à faire la recette. Donc là, c'est terminé pour le chocolat. Je vais éteindre la plaque. Donc, je vais juste mettre là-bas. Tu cuisines souvent, Olivier? J'essaye de cuisiner le maximum. T'as un bon cuistot? Je ne sais pas, on verra bien. J'aime les hommes qui cuisinent. Merci. Donc, on laisse tiédir le chocolat. Je vais rajouter une cuillère d'eau pour que ce soit pas trop sec. Trop épais. Non, trop dur. Faut qu'il soit. Il est pas trop figé. Donc il faut qu'il soit légèrement humide. Il commence déjà à coller au fond, malgré que la casserole n'est plus sur le four. Est-ce que la casserole est chaude? La casserole est très chaude. Merci. Donc Nous sommes rejoints par Alain, qui est notre technicien radio aujourd'hui. Qui est superviseur un peu de tout, quoi. Hein, grand Manitou. Grand Manitou en plus. Donc, deuxième étape, nous allons incorporer la farine, le sucre et le chocolat et les jaunes d'œufs. Je passe la farine au président. Donc, nous allons commencer par les jaunes. Les jaunes, tu as dit la farine en premier.
Donc- Oui, mais ça, Incorporer le sucre, La la farine, farine et les avec, jaunes d'œufs. et avec les jaunes. Alors tu as Et dit, le président, donc les jaunes. les jaunes. Les jaunes. T'as une petite spatule? On va prendre une cuillère pour faire plus de bruit. Oui. ça va Alors. être- Les jaunes avec les blancs, Non, sans les blancs. sans les blancs. D'abord, après le sucre. Ah, bonjour. Bonjour. Donc Tiens. ensuite, le Salut sucre. Jérémy. On a pris du matériel de radio. Bah ouais, c'est génial. Bonjour. Bonjour. Donc on mélange les jaunes avec les sucres, avec la farine. Et ensuite, Et en chocolat. Olivier est en train de touiller tout ça. Tu prends Pas pas que le ça fasse fouet? des grumeaux. hein. non. Tu prends pas le fouet? Il y a plein de chocolat le fouet. Je vais utiliser juste une cuillère. Y a pas un En petit métal. fouet? Non. J'aime bien les questions comme ça. Qu'est-ce que c'est comme recette? C'est le moelleux au chocolat. Ah. Moi, je disais le fondant, mais c'est moi le. C'est pour combien de personnes? Là, c'est fait pour 6 personnes à peu près. Mais si on est plus, il faudra faire des plus petites parts. Voilà. Des petits carrés de chocolat. Voilà. Là, je pense qu'on a du chocolat pour au moins 12 personnes. Donc, ça va être en conséquence. Le moelleux au chocolat, son importance, c'est que le cœur doit être moelleux et le contour un peu dur. Mm. Donc, c'est Mm. pour ça que c'est une base sablée avec. C'est une recette française? Alors, ça, aucune idée. J'ai pas vérifié son analogie avant. Moi, je sais que mon fils sait les faire. Donc, est-ce que ça ressemblera à celle de ton fils? Ça, Ah, bah. ça sera toute la question. Donc là, il y a plein de grumeaux. Donc, il faut les casser le plus vite possible. Sinon, ils vont s'incorporer au chocolat et ça va pas faire joli. T'as pas un fouet? Et Non. alors là, c'est pour le moment juste la base œufs plus farine et sucre. Hein, C'est ça. Voilà. D'accord. Sucre, farine, les jaunes, d'œufs. Et Olivier, c'est une recette que tu as trouvée où? Sur internet via le site Marmiton, mais ça, je sais pas si je dois le dire. Tu peux le dire, c'est pas un secret. Hein. Non, mais je remercie Marmiton d'avoir créé cette recette. C'est Bien qui sûr. Marmiton? Marmiton, c'est un site internet qui Ah, fait plein de recettes de cuisine. Il y a des droits d'auteur là-dessus Non. ou... Bah d'ailleurs, c'est les utilisateurs, je crois, de Marmiton qui publient en fait leurs propres Voilà. recettes. Non ah ouais, Propriété d'accord. intellectuelle. Il doit y Enfin, avoir, c'est un peut-être. tonne. Faudrait regarder dans les conditions générales d'utilisation. Si ça se trouve, il y a écrit. Il y a écrit, vous n'avez pas le droit de faire de la radio à partir de ces recettes. Ou Sous alors, peine de poursuite. très forte poursuite. Hein. Je vais mélanger le chocolat avec. Ah, fallait pas faire comme ça, Olivier. Mais si. Pourquoi fallait faire comment? Bah, de l'inverse. Faut tout faire avec le L'inverse, il fallait mettre La farine dans Ah oui. Oui, oui, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai Ouais, vu sur la sucre, recette farine Marmiton. avec les jaunes et le chocolat après et le blanc. Et c'est après qu'on met Les blancs en neige. Oh bah t'as plus de grumeaux du coup. Non, j'ai une base de chocolat. Ça Donc sent ça, bon en tout cas. là, si vous le dites, Si, ça sent bon le chocolat. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, il touille. nous sommes rejoints par Il est Jérémy, L'assistant. l'assistant cuisinier, qui nous... L'assistant observateur de la préparation. Du cocktail. Voilà. Donc, je vais laisser reposer ça Faut qu'on Combien- batte combien de temps les œufs. quelques les minutes, blancs le en temps neige. de battre les blancs en neige dans un autre récipient que quelqu'un va me donner. Ouais. Quelques temps, tu veux dire quelques temps pour lécher la casserole? c'est Voilà. Tiens, la cuillère. La cuillère, c'est pour Olivier. Ah, tu vas t'embêter avec le feuille. Merci. Donc si vous perdez pas une miette de tout ce gâteau, vous avez assez de chocolat pour régaler 12 personnes. 12 convives. 12 convives, exactement. 12 convives. Mais est-ce qu'on est 12 nous? Non, je pense qu'on sera 60, mais Ça sera des bonbons alors. voilà. Et alors du coup, il y en aura qui auront Au moins. une part toute fondante et d'autres qui auront une Ah, part possible. dure, c'est ça? Donc pour le faire fondant du chocolat, on a gardé une tablette de chocolat, donc je ne sais pas où elle est là. Elle est là. Et cette tablette, nous la mettrons au cœur de l'appareillage.
une fois qu'on aura terminé de battre les œufs et le Que ça soit chocolat, homogène en fait. pour que tout soit homogène et que en plongeant ce morceau de chocolat, on aura légèrement une chose coulante, c'est-à-dire du chocolat coulant au centre. Je vais battre les œufs en neige avec ce fouet. Et je vais juste me faire un nœud. Je reviens. Tu dois rajouter. Moment de suspense. Qu'est-ce qui se C'est passe? c'est parce que juste j'avais pas assez de récipient. J'avais mouillé celui-là. Et tu vas faire quoi là-dedans? Juste Les blancs en neige. battre les blancs en neige. À la main? Oui. Waouh! Ah, On va essayer. Quel homme. Si t'as une démonstration de force. Oui, c'est surtout ça. Je vais Tu vas enlever pas la mettre couche. un peu de sel, non? Non. Non? Tu veux comme ça? Alors ça, j'en sais rien du tout, j'ai pas vérifié. Un moment de doute. Pourquoi? Ouais, mon foie, il faut que je le nettoie. par contre. Et est-ce que t'as l'habitude de mettre peut-être une pincée de sel dans tes œufs blancs? Ouais. Poser la question, mais je sais pas. Ça donne un peu de goût, je pense. Oui. Et à ce qui paraît, ça aiderait à lever les blancs en neige. Ouais. Ah, ok. Ouais. Nous allons faire Tu veux qu'on mette le sel sur un peu de le sel? côté. Il est là le sel. Ok. Alors, on va mettre une pincée de sel. Et Olivier, du coup, t'as l'habitude de battre des blancs en neige Ça va, je pense. à la main? Moi, je l'ai fait il y a pas longtemps. C'est toujours spectaculaire. Tu fais les muscles. Alors, à ce qui paraît, vraiment tout est dans le poignet. Hein. Là, Là, Faut- comme vous voyez, je faut de la tourne. souplesse. Bon, j'ai des avant-bras assez musclés, mais ça fait. C'est déjà assez. J'ai l'impression d'avoir le bras tétanisé à l'heure actuelle. Déjà? Déjà. Et pourtant, l'effort. Les appareils. Bon, après, il y aurait des moyens plus simples avec un batteur électrique. Ouais. Mais j'avoue, je ne sais pas où il est. Ah, il y en a. Ah, parce qu'il y en avait un. Il y en avait un. En tout Ah, ça cas, commence déjà à mousser. Mais ça va être plus long le temps que. ouais, le plus long, c'est à la fin en fait. Ouais. C'est quand vraiment. Il faut jamais perdre le rythme. C'est pour ça que les batteurs électriques sont sont le moyen le plus simple pour battre les œufs correctement. Et alors, à la fin, on va faire le test hein, de mettre le plat au-dessus de ta tête, Au-dessus à de ma l'envers. tête, à moi, pour voir si les œufs sont bien figés. Voilà. Si ça tombe d'un coup, c'était pas bien fait. Heureusement que tu portes une casquette. Toujours. C'est les instruments de protection quand on bat des blancs en neige à la main. Ça commence, hein. Ça commence à avoir une bonne tête. Alors il y a deux écoles. Soit on fait comme un aller-retour droit avec le fouet, soit on fait un espèce de demi-cercle en mélangeant toute la quantité de blanc en même temps. C'est plus dur, mais ça fiche plus vite. Il y a aussi la technique de... Si on a mis les œufs dans la même demi-heure, alors là je perds de mon intensité. Tu veux que je prenne le relais? Ouais. Allez, chacun son tour. Tu veux essayer aussi? Vas-y. Mylène Alors bien incliner le fouet. Et dès qu'on sent une raideur dans le poignet, faut qu'on accélère encore un peu plus. Voilà. C'est juste. Ah ouais, donc en fait, quand ça devient dur, il faut accélérer. Voilà, Il c'est ça le c'est problème. encore plus difficile. Et alors, à ce qui paraît, toute l'importance du truc, c'est d'arriver à vraiment incorporer de l'air, le plus d'air possible en fait dans la préparation. Oh là, pardon. Des fois, ça gicle un peu. Et la preuve, d'ailleurs, que c'est peut-être pas encore assez. Quelqu'un veut essayer après? Ah, moi j'ai plus le bras. Ah ouais? Non, moi non plus. Attends, toi, c'est pas Mylène en fait. Ah Excuse-moi, je t'ai appelé Mylène avant. Si Ah non, c'est comment? Harmonie. Harmonie, c'est vrai, Harmonie. J'ai une copine qui s'appelle Harmonie. Qui s'appelle Harmonie? Ouais. Mmh. Hop là. Je vais reprendre. Tiens. Elles sont bientôt fermes.
Jérémy d'avoir donné cet élan pour me seconder. Bon, là, ça commence à raffermir. On le sent, c'est de plus en plus épais. Je vais tâter les muscles. Vas-y. Alors, ce n'est pas un bol qui était adapté. En effet, c'est Un bol. Les souris à salade. Voilà, j'ai l'impression. Ah, mais d'ailleurs, est-ce que ça pourrait pas être une technique en fait d'utiliser les soreuses à salade? Ce serait bien, hein, ça se trouve, ça marcherait. Oui, mais ça mettrait du blanc en œuf dans tout la matière plastique de l'essoreuse. Ah, Parce qu'il faut, les dents sont incorporées au tableau et ouais, dans dans le contenu qui tient la salade. Eh, ça commence pas mal là, dis donc. Alors, beaucoup de bruit, mais ça commence à tenir. Je sens que mon bras se tétanise. C'est peut-être le bon signe. What a man! Alors, question, qui a déjà mangé un moelleux au chocolat? Moi. Quand vous dites moi, vous dites qui? Jérémy. Je suis pas Louisa. sûre que c'est un moelleux au chocolat ou un gâteau au chocolat. D'accord. Ils s'en vendent tout le temps et c'est vrai qu'ils sont très bons. C'est une recette qu'il a appris où? Je sais pas, la dernière fois que j'ai dû le voir, il m'a préparé des fondants au chocolat. Non mais il a dû le voir sur internet. Donc, Des recettes. 1, 2. Ah ouais, là. Eh, dis Wow. donc, ouais. Faut faire ça quelques secondes. Hein. Bravo. Bravo à tous. Enfin, je vous avoue, j'ai l'impression de faire ça tout seul, mais je suis épaulé par On est du monde. C'est du soutien moral. Voilà. Voilà. Donc là, avec une cuillère en plastique. Alors, trouvons-la. Non. Non, pas du. C'est ça. Non plus. Ah, zut alors. Voici. Cuillère en Tu peux plastique. prendre une cuillère en bois, non? Ça ira C'est pour aussi bien, mais voilà. Là, sinon, il y en a une ici. En plastique? Ouais. Ok, ça doit être ça. Je vais incorporer le chocolat et les blancs en neige, qui sont assez fermes. Je vais mélanger le tout. On a oublié une chose très importante. Réchauffer le four. Ah! Mais ça va, ça a l'air d'être un. bon Tu four peux beurrer le plat? Oui, et aussi beurrer le plat. Laver les mains. Ouais. Oui, électrique. merci. Bon, alors, on va allumer le four. On Euh, met à quoi 180? oui, 180 degrés. Chaleur tournante? Ouais, on peut faire chaleur tournante. Ouais, je trouve bien faire. Est-ce que je mets un minuteur? Non, on n'a pas besoin. Bah, c'est quand même Si, 40 c'est minutes. important parce que 40 minutes, mais si on le est de mettra l'autre côté- peut-être. Ouais. On le mettra pas au moment où on enfournera le gâteau. Le gâteau aussi. Alors là, donc, t'incorpores le. Les blancs avec le chocolat mélangé œuf, sucre, farine. Est-ce que t'as pas peur que ton récipient là soit un peu trop petit? Ça va réduire parce que les blancs en neige s'écrasent. D'accord. Donc ça va réduire. Et ensuite, après c'est peut-être le plat qu'on va se servir pour faire pour mettre le gâteau qui va être lui peut-être plus petit. Ouais. C'est vrai que c'est un plat à tarte qui a l'air. Un peu petit, oui. Ouais. Donc, ouais, bon, on va déjà beurrer, c'est pas grave. Et est-ce qu'il faut mettre de la farine avant À de chemiser, mettre, alors. Ouais. Ce qu'on appelle chemiser un plat, c'est mettre de la farine incorporée avec le beurre pour que ça allie un peu mieux le gâteau. Et ça permet qu'il soit plus facilement démoulable. Mais il y a aussi la technique que mettre que du beurre, c'est aussi pareil. Parce qu'il y a déjà de la farine dans le gâteau en lui-même, ça ne devrait pas coller au point. Ah ouais, la préparation commence déjà à être un petit peu plus aérienne. Voilà. Et fluide. Fluide, ouais. Tout à fait. Mais aérienne est tout à fait le mot juste. Hein.
pas qu'on mette du chocolat sur le micro. Hein. Non. Oh, ça ferait bon. Pour le micro, ça serait bon. Il va quand même goûter au gâteau. Pourquoi tu mets pas le blanc en neige d'un coup? Parce que ça permet de ne pas casser les blancs Ok. totalement d'un coup. T'aurais voulu faire cuistot ou Non, j'ai toujours pâtisserie? voulu être traiteur quand j'étais petit. C'est quoi la différence traiteur cuistot? Alors, il n'y a pas beaucoup de différence. Un traiteur est quelqu'un qui s'occupe à la fois du sucré et du salé. C'est ça que j'ai toujours aimé. Un cuistot a tendance à se spécialiser. S'il veut faire... après, un grand cuistot, non, mais les grands cuistots ont commencé par apprendre des bases de cuisine et préparer du sucré et du salé comme un traiteur. Ça a toujours été mon rêve. T'aimes la nourriture quoi? J'aime extrêmement la nourriture. Moi aussi j'adore la nourriture. Tu sais quoi, quand j'étais petite, Non. mais il y avait des pubs qui venaient à la maison Mhm. et je regardais ces pages avec les publicités de nourriture et tout pendant des heures. Donc on est bientôt en train de finir le gâteau. Il me reste 2 blancs en neige à incorporer au gâteau. Et il Encore? n'y aura plus qu'à Ouais. saisir le gâteau à mettre au four. Donc la recette en elle-même doit prendre une vingtaine de minutes. Mais là, vu que j'essayais d'expliquer toutes les recettes, toute la recette en elle-même, des questions à me poser par-ci par-là, j'ai décidé que ça me prendrait un peu plus de temps. Donc c'est bientôt fini. Bien incorporer tout pour que ça soit aussi chocolat que possible et homogène que possible. Quand vous aurez cette couleur là, vous savez que le gâteau est parfait. Tu peux poser, il y a un trépied. Non, parce qu'il Ah. D'accord. Donc il est bientôt fini. Encore quelques miettes. Et voilà, le tour est fait. Plus longtemps. Un peu plus longtemps que... Et il faudra appuyer dessus pour arrêter. Là, on a fait combien de temps? 23 minutes. Ah bah je pensais qu'on... C'est bon, 23 minutes. Ouais, bah on a fait dans le temps imparti. Bon, on va commencer à débarrasser. Merci. On commence à débarrasser. Pour, tout dans la cuisine doit rester propre à aube. Vu que c'est les usagers qui dirigent. Voilà. Harmonie. Oui, Je vais détailler la suite de la recette. ouais, dis-moi. Nous allons incorporer le gâteau en deux parties. Première partie, on va napper le fond. Ouh. On nappe le fond, on prend une toute petite partie de l'appareillage, ça veut dire du chocolat. Et on vient habiller tout le fond du moule. Ok. Faut pas le faire déborder. Mais je voulais te poser une question. Oui. Si tu fais un fondant et qu'il refroidit, tu peux le mettre au micro-ondes? Bien sûr. Là, on met
la plaquette de chocolat qui nous restait. Et on incorpore. On incorpore tout le reste du gâteau. Ça a une belle tête en tout cas. Hein. Ouais. Et je vais reprendre une cuillère. Excuse-moi. C'est beau, hein. Je vais juste prendre le partout. Et nous allons racler le fond du récipient qui nous a servi à créer l'appareil. Ouais, ça, c'est l'hiver qui arrive. Ah oui. Et frotte pas trop, hein. Après il va plus nous en rester. Bah justement, il faut qu'il en reste dans le gâteau. À chaque gourmand, un ustensile de cuisine. Comme ça, tout le monde aura goûté à la préparation. Et après c'est combien de temps de cuisson à peu près? Je crois que c'est 20 minutes. 20 minutes seulement? Ah ouais, c'est rapide. Est-ce qu'il est chaud là déjà notre four? Ah ouais, il commence à être bien là. Peut-être qu'il faut qu'on retourne la grille pour que ça fasse mieux glisser le plat. T'en penses? Jean-Louis, je suis obligée d'y aller. Hein. Ok. Je m'excuse, Mais il n'y a pas de problème. parce que j'ai le dentiste. D'accord. C'est pour ça que j'étais venue m'exprimer en radio, mais je me vois pas. Je ne peux pas attendre, j'ai rendez-vous à Ça marche. 5h15. Moi, Ça marche. Ah mince. Dommage. Allez. Ciao, au revoir. Là, nous allons mettre le gâteau à l'intérieur. C'est beau, ça. Attends, je retourne rapidement la grille. Et pourquoi tu retournes la grille? Bon, simplement pour qu'on puisse plus facilement. Taper le gâteau. Ouais. Je sais pas si Que ce soit une bonne idée? Non, non, je sais pas. Bon, ça doit pas changer grand chose. Quoi? J'ai pas dit une mauvaise idée, mais. Ouais. Attention. Ah, ça chauffe vite. Hop. Hein. Et voilà, on met 20 minutes du coup. 20 minutes au minuteur. Je me lave les mains. Et le menu est préparé. Nous allons voir ce que se donne la cuisson.